Bonsoir Slimane. Bonsoir. L'Inde et le Pakistan, ils sont au bord de la guerre ce soir? Logiquement impossible. Car figurez-vous que l'arme de dissuasion entre les deux pays, ce ne sont pas les arsenaux nucléaires qu'ils possèdent, mais tout simplement le riz. Oui, le riz, notamment le basmati, que vous avez déjà eu dans votre assiette. Regardez une carte. Vous avez la ligne blanche de l'Himalaya, qui est le plus grand château d'eau de la planète. Il irrigue les deux pays et notamment la plaine du Pendjab, qui est grande comme à peu près les 2/3 de la France, que les deux États ont en partage, et c'est un des plus grands lieux de production de blé et de riz du monde. Donc cette plaine sépare les deux pays, mais elle les unit et elle les nourrit tous les deux. Et le Pendjab, Slimane, si jamais il y avait une guerre entre les deux pays, c'est là que ça se passerait? C'est là que ça se passerait, parce que les centres vitaux des deux États sont là, leur subsistance est là. C'est pour ça qu'aucun de ces deux États n'oserait transformer le verger qui le nourrit en champ de bataille. Mais est-ce qu'on ne comprend pas, Slimane, pourquoi ces deux pays frères issus de la même civilisation, qui étaient autrefois un seul et même pays sous l'Empire britannique, pourquoi ils se disputent depuis 72 ans avec déjà des dizaines de milliers de morts? Vous avez raison, Mohamed. Jusqu'en 1947, date de leur séparation, l'Inde et le Pakistan sont un seul pays depuis des millénaires. Le problème, c'est que la séparation de 1947 a séparé deux frères siamois, mais pas totalement. Pensez par exemple que le Pakistan a été créé pour abriter les musulmans de l'Inde. 70 ans après, il y a presque autant de musulmans en Inde qu'au Pakistan. Et le Cachemire, ce petit territoire, il est l'incarnation de ces crispations, parce que la partie indienne du Cachemire est majoritairement musulmane, et c'est cette région que le Pakistan aurait aimé récupérer. Merci Slimane pour ce décryptage.